Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du 9 septembre 2019. Nous allons commencer par notre mot d'ouverture. Ayons la sérénité d'accepter des choses que nous pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Appel à l'ordre, est-ce qu'il y a une confirmation du quorum? Oui. Oui. Déclaration d'un conflit d'intérêt. Est-ce que quelqu'un... Non. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait faire une proposition? Monsieur Cormier, conseiller secondé par le conseiller Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui sont en faveur, signalez oui. Oui, oui. Non? Adopté. Je voulais juste mentionner au public que M. Lapierre, le maire Lapierre, est absent de la région, est en Europe à ce moment ici, et il doit revenir vers le 18 septembre, je pense, 17 ou le 18 septembre. Donc, j'agis en intérim pour cette période-là. Donc, on va commencer par l'item 7.1. Présentation, requête et pétition, demande de renseignement au niveau du membre du conseil au service régional de Kodiak. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Monsieur Alain? Merci beaucoup, Monsieur le adjoint. C'est une question pour M. Critchlow, c'est ça? Bonsoir. Il y a une couple de personnes qui m'ont envoyé des courriels, puis je me demandais juste, pour faire un petit rappel à la communauté, c'est quoi le courriel qu'on pourrait envoyer de la GRC? Que les gens pourraient envoyer. C'est une demande sur la rue Foss Creek, et moi puis mon collègue en a reçu. Et les écoliers ont commencé, il y a beaucoup d'autobus sur la rue, puis comme le maire dirait, à chaque fois qu'on fait une nouvelle rue, qui est 2 ans de vie à peu près, la Foss Creek, elle est asphaltée, le monde conduit un peu plus vite que d'habitude. Donc, elle a beaucoup de préoccupations. Donc, je lui ai certainement dit que j'en parlerai aujourd'hui. De la rue Foss Creek, de la vitesse de la rue Foss Creek. Et aussi, ce qu'on a un courriel qu'on pourrait acheminer ces demandes. Je trouve que c'est important que vous le sachiez aussi de ce qui se passe. Puis... Merci. Merci. Le courriel, c'est en ce qui concerne les plaintes de trafic. On a un comité pour les 3 communautés, Riverview, Moncton puis Dieppe. So, j'ai pas le courriel comme tel. Je peux t'envoyer comme juste le contact pour cet comité. So, mais les plaintes, en ce qui concerne la situation de trafic, devrait être soumis à cet comité. Merci beaucoup. OK. Conseiller Brillo. Merci, M. le maire adjoint, et bonsoir, M. Critchlow. À la dernière réunion, j'ai amené le sujet du bruit des autos, des silencieux modifiés, puis j'appelle ça des guêpes. Vous avez mentionné qu'à ce moment-là, que vous étiez équipé maintenant de machins qui pouvaient mesurer le bruit, la force du bruit. Est-ce que vous avez réussi à pouvoir faire travailler ces machines-là? Merci pour la question. Ce que j'ai fait, on a une section de trafic provinciale et puis j'ai sollicité une solution de cette équipe. Je l'ai reçu, mais on n'a pas... la prochaine étape, ce serait de juste faire une opération pour essayer. Je sais qu'il faut avoir les couronnes qui sont avec nous pour procéder et pour les charges en cours. So, c'est pas assez simple qu'on pense. C'est toujours compliqué, mais on a commencé les étapes pour enforcer avec les outils ou des instruments pour mesurer le bruit. J'amène le sujet, M. Critchlow, c'est que
j'ai reçu plusieurs plaintes dans le courant de l'été, le boulevard Champlain, le boulevard Paul. Il y avait il parlait surtout des petites voitures, puis et puis les plaintes, c'est sûr qu'ils m'ont appelé parce que c'est mon territoire. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que vous préférez qu'on réfère ces plaintes-là directement à votre bureau, de façon que vous sachiez que ça se produit à telle heure, telle journée, etc. C'est parce que sur la Paul et la Champlain, je peux comprendre que les gens qui vivent dans les blocs appartements, ce bruit-là s'amplifie parce que ça fait écho. Puis les gens, ça dérange, bien sûr. Il faut qu'on reçoive les plaintes, mais comme j'ai dit avant, les plaintes de trafic, il faut que ça soit envoyé au comité de trafic pour les 3 communautés. Il faut avoir les informations. Si c'est juste envoyé au conseil et c'est gardé là, on ne sait pas exactement où et qui. Et il faut avoir comme les plaques, les couleurs de la voiture ou quoi que ce soit. Exactement, parce que moi, je peux recevoir une plainte ce soir, mais c'est quelqu'un qui... Ça peut s'avoir produit hier, hein? Mais il est trop tard que je vous appelle pour... Mais avec... non, je comprends ça, mais avec toutes les informations, on peut peut-être juste faire un dossier, soit... ça peut être 10 voitures, disons. So, à mon avis, il faut avoir même si c'était hier ou la semaine avant, ou tout de suite, when it's going on. So. Parfait, monsieur. Merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question concernant le CMA, le Congrès mondial acadien. Nous avons eu une grosse soirée ici à Dieppe et à Moncton, mais plutôt à Dieppe, ça m'intéresse. Est-ce que ça a bien déroulé en termes du côté de la gendarmerie, à côté de la force policière, tout a bien été? Tout a bien été. On a eu comme réponse un plan opérationnel et j'ai pas reçu de tout des plaintes. Je sais qu'il y avait beaucoup de le trafic puis les gens, mais pour la plupart, jusqu'à ma connaissance, ça roulait très, très bien. Si vous pouvez passer le message à votre personnel pour les féliciter, parce qu'effectivement, nous avons eu beaucoup de compliments vis-à-vis tout le contrôle qu'il y a eu cette soirée-là. Les gens, quand ils ont parti de là, ont pu facilement sortir de la région sans obstruction, etc. Donc, félicitations à votre personnel qui est là-dessus. Merci beaucoup. Avez-vous des points à ajouter? Dernière, peut-être, c'est juste, je sais que pour la plupart de la public, ils sont au courant de ce qui est arrivé pendant la fin de semaine à Dieppe. So, juste un petit coupe de ligne pour le conseil puis la public. Je peux vous dire que samedi matin, 2 corps ont été découverts dans une résidence de la rue Amiro à Dieppe. L'enquête est toujours à ses débuts, mais on peut dire qu'on ne croit pas qu'il s'agisse d'un crime commis au hasard. Je sais que cette situation peut être inquiétante pour certaines citoyennes. C'est pourquoi le groupe des crimes majeurs, le service régional de Kodiak et certains services de police spécialisés de la GRC mènent actuellement une enquête approfondie. Donc, il y aura plus d'informations qui vont être partagées avec vous et le public. On continue avec l'enquête. Il faut que je parte pour une réunion bientôt. Donc, c'est tout pour ce soir, monsieur.
Merci pour votre présence ce soir. Si vous êtes invité à rester avec nous, si vous avez le temps, sinon on comprend, vous êtes occupé avec tout ce qui Pour se ce passe. soir, il faut que je parte. D'accord. J'ai une autre réunion au bureau, donc... Donc, merci beaucoup. OK, merci. Maintenant, nous allons passer à 7.2, audience publique, arrêté de zonage Z10 2017, 5 rue des Élèves. Donc, merci beaucoup à ma adjoint par intérim. Donc, on est présentement en audience publique. Donc, il y a eu, je vais vous présenter un bref aperçu là, de la présentation. Donc, regardez l'échéancier, incluant les dates critiques là, du processus de rezonage qu'on a devant vous. Les amendements proposés au plan d'aménagement municipal et aussi l'amendement proposé ou les amendements proposés à l'arrêté de zonage. Donc, vous avez devant vous une ligne de temps pour le processus de rezonage. Donc, il y a eu une présentation publique le 12 août. Et comme vous pouvez voir, on est en audience publique aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui reste à venir avec le processus? C'est une recommandation formelle du comité consultatif en matière d'urbanisme. Et ensuite, là, le conseil pourra se pencher sur la question de soit procéder à l'arrêté proposé ou non. Donc, la localisation du projet proposé là, se retrouve à proximité du coin du boulevard Dieppe et ainsi là, de la nouvelle rue des Élèves. On a devant vous un plan titre qui est proposé. Donc, ce serait un genre de regroupement de maisons en rangée. On aurait 4 bâtiments en tout, avec 23 unités de maisons en rangée qui seraient réparties là, sur 4 bâtiments. Ce serait un aperçu là, des maisons en rangée qui seraient proposées. Donc, la modification proposée au plan d'aménagement municipal, ce serait essentiellement de passer d'une vocation commerciale à une vocation résidentielle. Et puis, la modification proposée à l'arrêté de zonage, c'est essentiellement là, de passer de la zone CM à la zone R3. Donc, ceci conclut l'audience publique. Comme vous le pouvez voir, la prochaine étape, et puis comme je l'ai mentionné, la prochaine étape, ce serait là, de procéder à la recommandation formelle du CCU. Et puis, le 23 septembre, ça reviendrait là, au conseil. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Conseiller Leblanc? Merci, M. le maire suppléant. Est-ce qu'on a un arrêté ou des conditions pour la finition de l'extérieur du bâtiment dans ce territoire? Oui, on a travaillé jusqu'à date. Nous autres, on a travaillé avec le développeur pour faire en sorte que qu'est-ce que vous allez voir de la rue publique, que ce soit un côté du bâtiment ou complètement le devant du bâtiment, que ça soit fini avec des matériaux spécifiques, donc 100% là, de la façade du bâtiment ou du côté du bâtiment qui a une façade sur une rue publique devra être fini à 100% de matériaux spécifiques. Donc, ça inclut le bois, la brique, des fenêtres. Donc, pas de vinyle pour cette section-là du bâtiment. OK, parce que sur la photo, ça me semble que c'est exactement ça, c'est du vinyle. Ça ressemble. Ça pourrait être du bois ou du Canaxel. De toute façon, le conseil ce serait dans votre pouvoir d'imposer ce type de conditions-là. Donc, une fois là, que le comité s'est penché sur la question et puis on vous propose une recommandation formelle ou des conditions rattachées au rezonage, vous avez certainement le pouvoir de regarder à ça et puis de faire en sorte que vous êtes confortable avec ce que vous adoptez en termes de conditions. C'est qu'on commence, on est juste dans le début du développement de la rue des Élèves, puis ça serait beau de voir quelque chose d'attirant pour commencer le début de la construction de la rue.
pour continuer, pour faire une précédence de ce que ça pourrait ressembler dans le futur, le reste de la rue. Absolument. Puis je pense que le développeur est sur la même page que vous, là, donc il est certainement prêt là, à regarder aux possibilités là, d'avoir un bâtiment qui rehausse la qualité du secteur. Okay. Merci. Conseillère Leboutier. Merci, Monsieur le maire adjoint. Puis, écoutez, je ne sais pas si c'est à ce temps ici, mais je vais la poser. Quand j'ai vu le développement comme tel sur la façon qu'il est transposé sur les plans, est-ce qu'il y a une stratégie pour le déneigement? Parce que vous savez, on a déjà vécu une situation dans le passé. Est-ce que nous avons un plan pour ces résidents-là, le déneigement l'hiver? C'est certainement des discussions qu'on a eues avec le développeur. Il y aurait un peu de place sur le site pour du stockage de neige, mais il est certainement en connaissance de cause que n'importe quel surplus de neige qui se retrouverait sur le site devrait être amené ailleurs et puis entreposé ailleurs du site. Donc, dans n'importe quel contexte urbain, on a souvent là, des dilemmes entre le stockage de neige. Donc, c'est sûr que avec le plus d'intensité que tu emportes, il y a des possibilités qu'il y ait un surplus de neige. Et puis, dans ce cas-là, le développeur serait responsable d'emporter la neige hors site. Merci. Conseiller, combien avais-tu une question? C'était ça ma question. OK. D'autres questions? Non? OK. On va passer à la prochaine, qui est le zone Z10 2017-6, Village des Arbres. OK. Donc, on est présentement en audience publique pour la demande de rezonage qui consiste du Village des Arbres. Donc, c'est la même chose. On va regarder à l'échéancier du projet et puis les amendements proposés à l'arrêté de zonage. Le conseil a fixé le 12 août la date d'audience publique et ainsi la date pour la recommandation formelle du CCU pour le 18 septembre. Donc, le 9 septembre, on est en audience publique et puis le conseiller aura l'opportunité de se pencher sur la question le 15 octobre. Vous avez devant vous une carte là, qui illustre 4 terrains qui sont proposés là, dans ce processus de rezonage que vous avez devant vous pour accommoder ce développement ici. Donc, on propose l'aménagement de 3 nouvelles rues et ainsi, là, en tout, je pense qu'il y a 76 unités. Et puis, on a des grandes zones de conservation, l'opportunité d'emporter une connectivité de ce secteur-là à la Melançon à travers du processus de terrain d'utilité publique. Donc, en ordre général, ce serait principalement des maisons en rangée et aussi des semi-détachés. Donc, la proposition là, de rezonage, c'est de passer d'une zone R1 à une zone RHM. Et puis, donc, ceci conclut l'audience publique. Et puis, donc, la recommandation formelle du CCU se fera le 18 septembre, tel que mentionné. Puis, le 15 octobre, ça vient devant vous une autre fois. Donc, est-ce que vous avez des questions? Conseiller Leblanc. Merci, M. le maire suppléant. Question était que dans le passé, on avait regardé à lotir le territoire. Il y avait question d'eau et d'égout. Où est-ce qu'on est aujourd'hui avec l'eau pour le débarras de l'eau et l'égout? Au niveau de desservir le lot en entier, c'est à ma connaissance là, que l'eau est disponible. L'égout demeure là, que c'est une question d'entente entre la municipalité et puis le développeur là, pour une question de récupération des coûts. Le développeur est en connaissance de ça aussi, puis la municipalité. Donc ici, on regarde à une possibilité d'intensifier le site pour accommoder ce type de développement-là. Et puis, en temps et lieu, on espère d'avoir une entente de partage de coûts pour emporter le système d'égout pour desservir ce site-ci, puis je crois même desservir d'autres
d'autres territoires potentiels. Donc, j'espère que ça répond à ta question. On regarderait de desservir les terrains avec l'eau illégaux. Oui, c'est pas grave. Absolument, oui. Oui, c'est complètement desservi par les deux services municipaux. OK. Merci. Conseillère Leboutier. Ah, tu veux- Merci, M. le maire suppléant. Bien, c'est exactement ma question. Si on avait justement les eaux et les égouts déjà appropriés pour desservir ce territoire-là. Merci. Monsieur le- Monsieur le maire suppléant, juste pour informer le conseil qu'on n'a reçu aucun commentaire, plainte ou observation suite à l'avis public qu'on a au niveau des 2 audiences publiques. Alors, aucun commentaire reçu. Parfait. Plus d'autres questions? D'accord. On va passer à l'item 8, qui est la question du public. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question de la part du public? Pas de questions? Non? On va passer à l'item 9.1, qui est l'adoption des procès-verbaux. Réunion ordinaire du 12 août 2019. Est-ce qu'il y a une proposition? Proposition de... Excusez-moi. Jean-Marc et Patricia, conseillère Patricia. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ceux qui sont en faveur, signalant oui. Ceux qui sont contre, adopté. Prochaine étape, numéro 10, qui est l'administration, autorisation de signature. Alors, Monsieur le maire suppléant, bonsoir tout le monde, les membres du conseil. Vous avez devant vous un ordre de gestion. L'ébauche est attachée au mémorandum. La ville et le marché de Dieppe, on avait un projet pilote depuis 2 ans au niveau de donner la possibilité à des kiosques de s'installer en avant du marché. Alors, ceci permettait aussi d'avoir un emplacement dans la municipalité pour ce genre de vendeurs. Alors, on a reçu des bons commentaires suite aux discussions avec le marché. Alors, on vous recommande de renouveler cette autorisation ici, l'entente, pour les prochains 2 ans, avec une option aussi de renouvellement par la suite. Alors, si un des 2 parties souhaite apporter une modification, ça sera après 2 ans qu'on pourra faire une révision, mais si les 2 parties sont en accord, on pourra renouveler automatiquement pour un autre 2 ans. Alors, c'est notre recommandation suite à la discussion avec le marché et l'échéance de cette entente. Conseiller Leblanc pour la résolution. C'est pas allumé? Allumez le tien. Ah. Merci, Monsieur le maire suppléant. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente de gestion entre la Ville de Dieppe et la coopération horticole de la récolte chez nous limitée concernant la gestion d'une portion du stationnement des propriétés situées au 301 avenue Acadie, NID 70442470 et au 232 chemin Gauvin, NID 70442413. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Leblanc, secondé par le conseiller Cormier. Est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui sont en faveur, signalant oui. Ceux contre, non. Adopté. Passe à l'item numéro 10.3, culture, loisirs et vie communautaire, fermeture d'une temporaire de rue. Auparavant, on a le 10.2.1. Ah, excuse-moi. Alors, le dossier ici, c'est, si vous en rappelez bien, le 13 mai dernier, on avait donné un contrat suite à un appel d'offres pour refaire la surface du plancher au centre des opérations. Alors, le contrat a été fait en bonne et due forme, mais suite à l'octroi du contrat, on s'est assis avec le fournisseur et discussion avec le personnel, il n'était pas recommandé d'utiliser ce produit-là. Alors, on a regardé les alternatives. Et c'est pour ça que ce soir, on vous recommande d'abroger la résolution du 13 mai, alors la retirer comme contrat. Et suite aux discussions, un autre processus fut retenu. Et ceci, suite aux discussions, est celle qui est recommandée par le personnel, qui va être faite afin de protéger notre surface du plancher de tout le centre des opérations. Alors, retirer, abroger la résolution du 13 mai
Et par la suite, on a à l'intérieur du pouvoir de l'administration, on a proposé de résolution du Conseil pour l'action qui est demandée par la suite. Alors, on va procéder avec l'alternative recommandée. D'accord. Conseillère Arsenault. Merci, Monsieur le maire suppléant. Que le Conseil abroge la résolution adoptée le 13 mai 2019 intitulée « L'adjudication de marché revêtement de sol à base de résine époxyde, centre des opérations ». Je le propose. Proposé par le conseiller Arsenault, secondé par lequel? Conseillère, oh, excuse-moi, monsieur le conseiller Brideau. Garde ta main levée. Ceux qui sont en faveur, signalez oui. Ceux qui sont contre, adopté. Signe 10-3, ici. Alors maintenant, au niveau du service des loisirs, culture, loisirs et vie communautaire, on a un événement qui une troisième année, troisième édition cette année, le festival Frischti 2019. Alors pour cet événement, on a demandé la permission de fermer temporairement le chemin Gauvin entre la rue Acadie, l'avenue Acadie et la rue du Marché à partir de 5 heures le jeudi le 26 septembre jusqu'au dimanche à 14 heures le 29 septembre. Alors, pour permettre les festivités de cette activité. Alors, c'est pour approbation ce soir. Proposition, M. Brideau, conseiller Brideau. Merci, M. le maire adjoint. Alors, que le Conseil autorise la fermeture temporaire du chemin Gauvin entre l'avenue Acadie et la rue du Marché à partir de 5 heures le jeudi 26 septembre 2019 jusqu'à 14 heures le dimanche 29 septembre 2019 afin de permettre la tenue du festival Frischti 2019. Je vous le présente. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, secondé par le conseiller Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Tous ceux qui sont en faveur, signalez oui. Oui. Ceux contre, adopté. Numéro 10-4, finance, 10-4-1, demande de financement. Alors, vous avez devant vous une demande à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick pour une débenture de 6 165 000 $. Alors, les thèmes, les conditions et modalités telles qu'ils sont recommandées seront respectées. Ici, on avait déjà été faire une approbation pour avoir l'autorisation d'aller chercher nos débentures. Alors, les demandes sont toutes soumises. Alors ici, on le dépose formellement. Et les projets qui sont construits avec cette contribution ici, c'est le complexe uni, une partie du financement, le prolongement du boulevard Dieppe avec la section de la nouvelle école, le chemin Fox Creek, l'extension de la rue du Collège entre la Champlain et la Gauvin et aussi le sentier sur le chemin Molençon. Alors, tous ces projets, avec aussi la contribution de la municipalité, l'emprunt totalise 6 165 000 $. Merci. Conseiller Alain. Non, excuse-moi. C'est une habitude. Un problème. Manque de pratique. Monsieur le maire adjoint. Manque de pratique. Le Conseil autorise le greffier, le trésorier ou le maire à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Dieppe d'une somme de 6 165 000 $ selon les conditions et les modalités recommandées par la Corporation et autorise en plus la municipalité de Dieppe convienne d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick lorsque ceux-ci sont requis pour payer le principal et les frais d'intérêt de ladite débenture. Je vous le propose, Monsieur le maire adjoint. Secondé par le conseiller Leboutier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Tous ceux qui sont en faveur, signalez oui. Oui. Ceux contre, adopté. Numéro 4, 10-4-2, demande de refinancement débenture. Alors, en 2010, on avait été chercher des débentures pour certains projets que je vais mentionner tout à l'heure. Alors, cette débenture équivalait à 6 516 000 $. Alors, c'est pour refinancer la balance de l'emprunt qui reste à débourser. Les projets de 2009 qui avaient été entrepris à ce moment-là, c'était diverses rues, telles que la rue Paul, le chemin Melançon et l'Acadie, infrastructure sur la rue Babin,
achat de 2 autobus, des trottoirs, divers trottoirs qu'on avait construits, terrain de jeu qu'on avait aménagé, des travaux au centre aquatique. Alors, notre centre aquatique qui fête sa 10e cette année, et aussi des conduites d'eau sur diverses rues. Alors, les débentures de refinancement seront sur une diverse de 5 ans jusqu'à 15 ans selon les projets. Alors, c'est pour avoir l'autorisation des autorités municipales d'émettre une demande de refinancement 6 516 000. Conseiller Cormier, vous voulez faire la lecture? Merci, Monsieur le maire adjoint. Que le Conseil autorise le greffier, le trésorier ou le maire à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une devanture de la municipalité de Dieppe d'une somme de 6 516 000 selon les conditions et modalités recommandées par la Corporation, et autorise non plus que la municipalité de Dieppe convienne d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick lorsque ceux-ci sont requis pour payer le principal et les frais d'intérêt de la dite devanture, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, secondé par le conseiller Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ceux qui sont en faveur, signalez oui. Oui. Ceux qui sont contre, adopté. L'item 10.5, nomination 10.5.1, Transaqua. Alors, la municipalité a 2 représentants sur le comité Transaqua, peut-être mieux connu sous commission des eaux usées du Grand Moncton. Alors, un poste est devenu vacant avec la fin du terme de M. Chanel Michaud. Alors, il est recommandé que Jean-Pierre Ouellette soit la personne nommée par le Conseil pour siéger sur le Conseil d'administration pour un mandat de 3 ans. Proposition conseillère Arsenault, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire adjoint. Que le Conseil nomme Jean-Pierre Ouellette au Conseil d'administration de Transaqua, Commission des eaux usées du Grand Moncton, pour un mandat se terminant le 1er septembre 2022. Je le propose, Monsieur le maire adjoint. Proposé par le conseiller Arsenault, secondé par le conseiller Leboutier. Questions? Pas de questions. Ceux qui sont en faveur, signalez oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. L'item 10.6, planification et développement 6.1, adoption politique Z3 2019-1. Alors, comme objectif comme municipalité de réduire les gaz à effet de serre de 15 % d'ici 2025, la municipalité avait adopté une politique Z3 intitulée « Incitatif financier envers l'installation de bornes de recharge à usage domestique ». Alors, cette politique est en place depuis le 11 mars dernier. Alors, suite aux demandes reçues par le service, parce que ceci, ça touche seulement des nouvelles constructions avec ce programme ici, on avait plusieurs demandes aussi pour des maisons existantes. Alors, avec la capacité que l'on a et la demande mitigée du programme actuellement, il y a une disponibilité de fonds pour s'adapter avec la demande qu'on reçoit. Alors, la politique reflète de pouvoir intégrer du financement pour des maisons existantes également. Alors, on recommande de procéder avec ce changement à la politique et voilà qu'est-ce qui est recommandé. Conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire suppléant. Que le Conseil abroge la politique Z3 2019 intitulée « Incitatif financier envers l'installation de bornes de recharge à usage domestique » et adopte la nouvelle politique Z3 2019-1 intitulée « Incitatif financier envers l'installation de bornes de recharge à usage domestique ». Je le propose. Proposé par le conseiller Leblanc, secondé par le conseiller Brideau. Est-ce qu'il y a question? Oui, question? Ma question serait, est-ce qu'on a déterminé, ça serait quoi le montant pour l'incitatif? Monsieur Girard. Monsieur Girard? Voilà. C'est 1 000 C'est 1 000 Oui. Merci. Merci, conseiller Alain. C'est quoi le coût d'une borne? C'est environ ça, c'est 1 000 donc. C'est environ 1 000 Ouais. Donc, on va payer 100% du... Oui, il y a une possibilité. Si on paye jusqu'à un maximum de 1 000
Donc, il y a des bornes qui sont plus chères, il y en a qui sont moins chères. Donc, tout dépendant, on paye 1 000 au maximum. On paye pour la borne, physiquement, et non pour la main-d'œuvre aussi pour l'installation. Donc, c'est seulement pour la borne de recharge. OK. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut une borne chez eux, on va payer 100% de la borne. Jusqu'à 1 000 $. C'est ça. Jusqu'à 1 000 $. Ben, une borne, en théorie, coûte de 1 000 jusqu'à 5 000 ou... Non, ben oui, tu pourrais en avoir jusqu'à qui sont quand même assez dispendieuses, mais en ordre général, les gens, si tu es pour t'installer une borne de recharge à la maison, ça sera environ le 1 000 $. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. C'est là où j'ai un petit brin de difficulté avec ça, moi. Malheureusement, qu'on paye 100% d'une borne de rechange domestique pour des fins domestiques, pour fins personnelles. Donc, moi, j'aurais besoin de voter contre la motion tout de suite, de la manière que c'est écrit. Monsieur le maire suppléant, juste peut-être une précision. Alors, il y a un programme qui existe, on l'a adopté au mois de mars. Le principe n'a pas changé. Alors, ça débouche jusqu'à 1 000 $. Alors, si c'est 800 $, on rembourse 800 $. Et les résidents sont responsables de voir à l'installation. Alors, l'électricité, la conduite de la ligne jusqu'au panneau d'entrée d'électricité. Alors, ça, c'est la responsabilité des résidents. Alors, nous, on paye pour l'appareil du branchement. Juste une précision, je voulais Ouais, non, ça ne va pas changer. Conseillère Leroutier. Ma question, c'est quoi le budget total qu'on a? Il me semble en mémoire, c'est 10 000. C'est 10 000 $. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Tous ceux qui sont en faveur, signalez oui. Oui. Ceux qui sont contre? Non. 2 non. C'est noter les 2 non. Conseiller Alain, conseillère Leroutier. Les thèmes, maintenant, les thèmes adoptés, les thèmes 10.62. Alors ici, suite à l'audience publique, le CCU, le comité consultatif en matière d'urbanisme nous revient avec sa recommandation de poursuivre avec le changement. Et juste un rappel, les 2 changements qui sont au niveau du plan d'aménagement et de l'arrêté de zonage. Maintenant, la municipalité fait les recommandations vers l'emplacement d'une antenne dans la municipalité. Et également, suite au changement à la loi sur le cannabis, on a fait l'adaptation des termes révisés par la province au niveau des gouvernements locaux. Alors, c'est qu'est-ce qui a été intégré à ces documents. Conseillère Leroutier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire adjoint. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 21 août 2019 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant des modifications aux modalités liées à l'arrêté Z-8-31 enregistré au bureau d'enregistrement sous le numéro 33 11 69 98 le 18 septembre 2000. Non? 6-2. Excusez. 6-2. Je m'excuse. Et on recommence. Bon, 10.6.2, que le Conseil accepte la recommandation formulée le 21 août 2019 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant les modifications du plan d'aménagement municipal Z-9-2017 et à l'arrêté de zonage Z-10-2017, tel qu'énoncé dans les arrêtés Z-9-2017-2 et Z-10-2017-4, concernant des dispositions en vue d'encadrer les installations de production de cannabis et l'emplacement de nouvelles antennes de télécommunications. Je le propose, M. le maire adjoint. Merci. Proposé par conseillère Leroutier, secondé par le conseiller Cormier. Question? Pas de questions? Ceux qui sont en faveur, signalez oui. Oui. Ceux qui sont contre? Non? Adopté. Maintenant, on passe à l'item 10.6.3. Alors ici, encore une fois, recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme, l'arrêté Z831. Alors, il y avait une condition dans cet arrêté au niveau de densification. Alors, le promoteur a atteint déjà, avant de terminer son développement, la densification visée.
Alors, il soumet une demande afin d'alléger une des conditions au niveau de zonage, alors de permettre le R3 à l'intérieur de la balance de son subdivision. Le comité consultatif recommande d'accepter ce changement. Alors, l'administration fait de même. On vous recommande de l'accepter et de procéder avec cet ajustement. Conseiller Brito. Merci, Monsieur le maire adjoint. Alors, que le Conseil accepte la recommandation formulée le 21 août 2019 par le comité consultatif en matière d'urbanisme visant les modifications aux modalités liées à l'arrêté Z-8-31 enregistré au bureau d'enregistrement sous le numéro 33 11 69 98 le 18 septembre 2013, relatif à une portion du terrain portant le nid numéro 70 60 57 79. Et que le Conseil accepte non plus que cette demande soit assujettie à l'article 59.3 de la loi sur l'urbanisme et que les modalités suivantes identifiées sous le numéro 2.2.1 enregistrées au bureau d'enregistrement sous le numéro 33 11 69 98 le 18 septembre 2013 soient modifiées comme suit. 2.2.1 aucun aménagement n'est permis et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un lot dans une zone R3 ne peuvent être affectés qu'aux fins de l'une des usages principaux suivants. Une habitation bifamiliale, une habitation jumelée et une maison en rangée. Alors, je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Brideau, secondé par le conseiller Cormier. Question. Il n'y a pas de questions. Ceux qui sont en faveur, signalez oui. Oui. Ceux qui sont contre, non. Adopté. Projet de rénovation net zéro 1064. Alors, ce programme, à travers la Fédération canadienne des municipalités du Canada, canadienne, FCM, qu'on appelle fréquemment ici à l'interne, un programme existe afin de rendre des édifices, alors améliorer le net zéro au niveau de carbone. Il y a une opportunité qui se présente ici afin d'apporter des améliorations au complexe de l'Arena AJ-Leblanc. Alors, dans le cadre de notre gestion d'actifs, on a vu une opportunité d'aller récupérer 50% des fonds qui seraient disponibles. Alors, vous avez devant vous une résolution de poursuivre la démarche suite à la présentation qu'on a eue au mois d'août ici au conseil municipal pour soumettre le projet de rénovation vers Net Zéro AJ-Leblanc pour un projet totalisant 220 000 $ TVH incluse, ainsi qu'une contribution en nature de se chiffrant à 20 000 $ de la ville de Dieppe et conditionnel à ce que 50% de tous ces coûts soient récupérés par un programme de la FCM. Alors, dans le cadre du fonds municipal vert, nous avons ces octrois disponibles. Lecture de la proposition, conseillère Levoutier. Que le Conseil s'engage à participer au projet intitulé AJL Rénovation vers Net Zéro au montant de 220 000 TVH incluse, dont la contribution de la Ville de Dieppe sera de 90 000 $, ainsi qu'une contribution en nature se chiffrant à 20 000 conditionnelle au remboursement de 50% des coûts admissibles par la Fédération canadienne des municipalités, pour laquelle une demande de subvention a été déposée auprès des fonds municipaux verts. Je le propose, Monsieur le maire adjoint. Proposé par le conseiller Levoutier, secondé par le conseiller Cormier. Est-ce qu'il y a des questions? Conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire adjoint. Quel est le montant d'argent qu'on pourrait sauver annuellement avec ce projet-là? Est-ce qu'il y a une estimée de fait? Je pense que oui. Je vais regarder M. Bourque s'il a la réponse avec lui. Si on ne l'a pas, on va s'assurer de la circuler si ce n'est pas dans le document. Là. Alexandre pourra me corriger. Je crois que... je vais laisser Alexandre répondre parce que je sais qu'il y a le vrai chiffre, lui. Excusez, on ne veut pas se passer le bâton, mais... Hein? Je l'ai dit, là? Non, je ne l'ai pas. Voilà.
Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte, l'étude de faisabilité va effectivement valider les numéros, les hypothèses qu'on a avancées. Donc, on risque d'aller chercher presque 30 en termes d'efficacité énergétique. Donc, si je me rappelle bien, là, ce sera environ une somme de 75 000 par année sur la facture totale d'électricité. Donc, si l'étude de faisabilité nous démontre que le budget peut être fait de façon raisonnable, dans un budget raisonnable, donc là, on pourra procéder à la prochaine étape, là, soit d'un projet d'immobilisation ou un projet pilote. Merci. Conseiller Brideau. Merci, M. le maire adjoint. Ma question est que la contribution de la Ville, c'est 110 000 c'est ça? On a 90 plus 20, oui. Et on a possibilité de récupérer la moitié, c'est-à-dire la moitié du total. Le projet en totalité, c'est 220 000 Notre contribution, c'est 90 000 en argent et 20 000 en services. Et 110 000 au-dessus vient de la FCM. D'accord. Alors, le 50 est-ce qu'il est sur le total? Oui. Oui. Sur le 220. Sur le 220. Parfait. Merci. D'autres questions? Tous ceux qui sont en faveur, signalez par un oui. Oui. Tous ceux qui sont contre? Non? Adopté. Prochain item 10.6.5, autorisation de signature. Alors, vous avez devant vous, et ce dossier-ci, on en parle depuis maintenant, je pense, 2 ans, une entente à être signée entre la Ville de Dieppe, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Société d'innovation en environnement, dans le cadre du projet Sauver SSE accent aigu. Ceci, c'est pour faire l'achat possible de 2 voitures électriques. Alors, le financement de 50 est disponible et l'entente stipule exactement cette contribution. Alors, c'est pour procéder à la signature de cette entente si le Conseil souhaite l'adopter. Pour lire la proposition, conseillère Arsenault. Merci, Monsieur le maire adjoint. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente entre la Ville de Dieppe, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Société d'innovation en environnement en vue du projet Sauver SSE accent aigu à FMNB. Je le propose, Monsieur le maire adjoint. Proposé par le conseiller Arsenault, secondé par le conseiller Alain. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Tous ceux qui sont en faveur signalent un oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Maintenant, on procède à la prochaine item 11.1, qui est l'arrêté concernant l'établissement de la limitation d'accès des rues. Auparavant, M. le maire suppléant, on a 10... tu en as un autre? 10.7.1. 10.6.5. 10.7.1, excusez, oui. OK. Ah, excuse. Alors, M. le maire suppléant, vous avez devant vous l'achat de 2 véhicules électriques. Alors, afin d'être conforme avec l'écriture de ce qui est demandé dans l'entente au niveau de la résolution, on est demandé d'abroger 2 résolutions qui avaient été auparavant adoptées ici au Conseil le 27 novembre dernier 2017 et le 13 août 2018. Alors, c'était des volets de projet de démonstration. Le deuxième, c'était participation financière. Alors, maintenant, c'est pour autoriser l'acquisition de 2 voitures. Suite à un processus d'appel d'offres, 4 soumissions furent reçues. 2 ont rencontré tous les critères et celle qui a été retenue, c'est Moncton Kia, pour un total de 93 366 et 84 plus TVH, dont 50 sera remboursé par la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du projet Sauver. Et en conformément à la proposition, on date du 31 juillet 2019. Alors, c'est la recommandation du personnel qui rencontre les critères du programme que l'on a été accepté. Conseillère Leboutier. Merci, M. le maire adjoint. Que le Conseil abroge la résolution adoptée le 27 novembre 2017 intitulée Participation financière, projet Sauver, AFMNB, volet projet de démonstration et la résolution adoptée le 13 août 2018 intitulée Participation financière, projet Sauver, AFMNB et adopte ce qui suit. Que le Conseil abjuge le marché visant l'achat de 2 véhicules électriques pour le service des travaux publics à Moncton Kia au coût de 93 366 et 84 $. 93
336,84 cents, plus TVH, dont 50 sera remboursé par la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du projet Sauver, SS accent aigu, AFMNB, volet projet démonstration. Conformément à la proposition en date du 31 juillet 2019, soumise par Moncton Kia, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7901, budget d'immobilisation générale, programme d'équipement. Je le propose, Monsieur le maire adjoint. Posé par la conseillère Leboutier, secondé par la conseillère Arsenault. Question. Il n'y a pas de questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signalez par un oui. Ceux qui sont contre, non. Adopté. Maintenant, on peut procéder à 11.1. L'arrêté de CV1 2019. Alors, c'est une lecture dans son intégralité pour l'accès sur la Champlain contrôlée. Alors, vous avez fait les 2 premières lectures par titre. Alors, que ce soit l'intégralité et par la suite, 3e lecture par titre. Conseiller Cormier, voulez-vous faire la lecture, s'il vous plaît? Monsieur le maire adjoint. Arrêté numéro CV-1, parenthèse 2019, arrêté concernant l'établissement de la limitation d'accès des rues à l'intérieur du centre-ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme, LNB 2017, chapitre 19, article 68, le conseil municipal de la ville de Dieppe du Mont-Réuni adopte ce qui suit. 1. Définition. Accès désigne un point d'entrée ou de sortie véhiculaire sur une rue. Access. Accès temporaire désigne un accès permis sur une rue pour une durée déterminée par le service d'ingénierie de la ville de Dieppe. Temporary access. Aménagement désigne un aménagement tel qu'il est défini dans la loi sur l'urbanisme, le développement. Comité désigne le comité consultatif en matière d'urbanisme pour la ville de Dieppe. Comité. Entreprise de service public désigne une personne ou une société qui approvisionne le public en eau, électricité, services de télécommunication, gaz naturel ou autres gaz à usage combustible. Utility. Rue à accès limité, s'entend de toute rue ou partie de rue indiquée à l'annexe A, Control Access Street. 2. Activité interdite. Sur une rue désignée comme rue à accès limité, A. Nul ne peut construire, utiliser, ouvrir ou permettre que soit utilisé un accès sur une propriété identifiée sur la carte de l'annexe B. B. Tout aménagement est interdit sur une propriété identifiée sur la carte de l'annexe B si, de l'avis du comité, elle est susceptible de gêner l'utilisation de cette rue de quelque façon que ce soit. 3. Exception. Le présent arrêté ne s'applique pas aux fins A. D'un accès à une propriété municipale. B. D'un accès servant une entreprise de service public. Et C. D'un accès temporaire approuvé par le service d'ingénierie de la ville de Dieppe. Et je le propose dans son intégralité. Proposé par le conseiller Cormier, secondé par le conseiller Brideau. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Tous ceux qui sont en faveur de cette proposition, signalez oui. Oui. Ceux contre? Non? Adopté. Maintenant, on va procéder à la 3e lecture par titre seulement. Conseiller Cormier. Arrêté numéro C-1, parenthèse 2019, arrêté concernant l'établissement de la limitation d'accès des rues à l'intérieur du centre-ville de Dieppe et je le propose en 3e lecture par titre. Proposé par le conseiller Cormier en 3e lecture, titre seulement, secondé par conseillère Arsenault. Pour ce question. Pas de questions. Tous ceux qui sont en faveur, signalés par un oui. Tous ceux contre, un non. Adopté. Maintenant, on passe à l'item 12, avis de motion. Est-ce qu'il y a des avis de motion? Non. Demande de renseignement et annonce des membres du Conseil.
Je pense qu'on passe par le conseiller Leblanc. Hein? Excuse-moi, ça prend le micro. Hein? Merci, Monsieur le maire suppléant. Juste un commentaire. J'aimerais te souhaiter bonne entrée scolaire, collégiale, universitaire, mais surtout demander aux citoyens et citoyennes sur les roues de faire attention aux autobus scolaires. C'est pas lorsque les lumières rouges clignotent, c'est pas une demande d'arrêter, c'est arrêter puis prenez soin de nos piétons sur la rue, nos jeunes. Alors, conduisez prudemment, s'il vous plaît, dans les zones scolaires. Merci. Merci, conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire adjoint. Je joins ma voix au conseiller Leblanc. Les mêmes souhaits pour une bonne rentrée, une bonne année scolaire. Merci, conseiller Brideau. Merci, M. le maire adjoint. J'aurais une question à diriger à Mme Spencer. Concernant les contrats des routes, des petites rues qui ont été réparées ou refaites pendant l'été, j'assume que vous avez certainement des inspecteurs qui vont vérifier le travail qui a été effectué après coup. Oui? Oui? OK. Non, c'est juste parce que c'est ça, il m'est arrivé cet été qu'il y a eu des comment on dirait, des résidents qui n'étaient pas heureux des choses qui s'est produites dans leur entrée principale. Puis je me disais, comment se fait que nos inspecteurs n'ont pas noté ça, ces choses-là, ou qu'ils ne l'ont pas vu? Alors, c'est juste peut-être que j'amène ça à votre attention, que dans le futur, on va en avoir d'autres de ces choses-là comme ça. Puis qu'on fasse les réparations nécessaires. Merci. Commentaire? Voulez-vous commenter? Merci, Monsieur le maire adjoint. Donc, c'est ça, on a des inspecteurs sur le site. Aussi, à la fin de la construction, on fait toujours des inspections finales. On note les déficiences et on a une période de garantie de 2 ans dont on retient des sommes d'argent pour assurer que les réparations nécessaires soient faites. Donc, les suivis vont être faits à ces endroits-là. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci, conseiller Brideau. Il n'y a rien d'autre, M. le maire? Fini? Ça va? Conseillère Leboutier. Excusez, j'essaie de faire partir ton micro. Voilà. Vas-y. D'accord. Merci, M. le maire adjoint. J'aimerais commencer par reculer au 15 août et toutes les activités du CMA, puis féliciter tous ceux-là qui ont pris part, de proche, de loin. Ça a été les employés de la ville, les bénévolats, etc. Ça a été une journée mémorable. On a un site incroyable avec art musique et puis on va certainement être capable d'offrir d'autres spectacles comme ce genre. Par la suite, j'aimerais... félicitations tout le monde. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on regarde à samedi aussi, féliciter tous ceux-là qui ont dû faire aussi du travail supplémentaire avec la tempête d'Orion. Mais j'aimerais apporter une situation qui s'est produite, qui m'a été dit, là, il y a plusieurs personnes qui m'ont approché. Lorsque l'électricité est manquée, samedi soir, c'était surtout pour rappeler à l'Arena JL, l'éclairage d'urgence, normalement, ça devrait durer, je pense, au moins une quinzaine de minutes, ou peut-être plus longtemps. Les systèmes d'éclairage n'ont pas duré plus que 2 minutes. Fait qu'on avait des gens sur la glace et qui est quand même très dangereux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'aimerais qu'on regarde à ça et puis qu'on s'assure que nos systèmes d'urgence sont chargés, etc. Puis je ne sais pas sur les autres, mais au moins je voulais porter à votre attention. Je trouve que c'est important. Il n'y a pas eu d'incident, je ne pense pas majeur, mais quand même, c'est de la sécurité. C'est tout, Monsieur le maire adjoint. Merci beaucoup. Voulez-vous commenter? On va faire le suivi, M. Bourg. OK. Communiquer le résultat. D'accord. Merci. C'est tout, Mme Leboutier? Oui, c'est tout. Merci. Conseillère Arsenault? Merci, Monsieur le maire adjoint. Moi aussi, je voulais juste renforcer ce qu'elle vient de dire. C'était excellent, un très bon congrès mondial acadien.
La participation était formidable. Le 15 août était vraiment très, très excitant. Et puis, enrobant, franchement, j'ai participé à ça moi aussi. Puis, j'étais pris d'émotion. C'était vraiment très bien. Il y a un résident qui m'a mentionné, puis j'étais d'accord avec lui, que peut-être qu'on aurait pu avoir des décorations qui étaient un petit peu plus brillantes, un petit peu plus voyantes, des couleurs qui frappaient les yeux un peu. Mais même à ça, même si on n'a pas eu ça, c'était formidable pareil. Cette année, M. Marc Melançon a mentionné que ça faisait 10 ans qu'on avait notre centre aquatique. Je trouve que c'est formidable, puis le temps a passé vite en titi. Puis, bonne année scolaire à tous les étudiants cette année. C'est une autre année qui commence pour tous ceux et celles qui étudient. Donc, bonne chance, puis bon succès à tous. Merci. Merci, conseiller Arsenault. Conseiller Alain. Merci beaucoup, monsieur le maire adjoint. Une couple de commentaires. Premièrement, comme la conseillère Arsenault disait, c'est la rentrée scolaire des étudiants. Mais cet été, quand même, on a été épaulés avec beaucoup d'étudiants ici, avec la fonction municipale, la fonction publique municipale. On a eu au-delà, je crois, de 60 étudiants qui ont travaillé au courant de l'été, qui ont fait une différence aussi par rapport au mercredi chaud, certainement aux divers événements. Puis je voulais souligner quand même le travail. C'est pas facile qu'un étudiant a autour. Le département de RH a au-dessus de 300 applications. On en trouve 60. Mais je veux quand même féliciter les gens et les remercier, les jeunes étudiants-là, qui ont venu nous épauler au courant de l'été. J'espère qu'ils ont valorisé leur emploi et j'espère que certainement au département RH, qu'on peut les amener les bons l'année prochaine. Donc, c'est toujours quelque chose d'important. Aussi, deux questions pour M. Raymond. La conseillère Le Boutillier a vraiment amené une bonne question. Puis je veux avoir une deuxième question sur une génératrice dans des arénas. Est-ce qu'on a une génératrice à la nouvelle aréna Uniplex qui est dans les plans? Et est-ce qu'on a déjà une génératrice déjà au centre Arthur J. Leblanc? Deuxième question qui n'a rien à faire avec les arénas, mais ça va être le patchage sur la rue Arsenault à Dieppe. J'ai une résidente un résident qui m'ont appelé cette semaine, qui m'ont dit qu'il y a une lignée de poules. C'est une rue qui a besoin d'avoir du travail. Donc, je me demande juste qu'on avait un plan ou c'était dans les plans de la ville pour aller voir le patchage sur la rue Arsenault. On peut la première question à M. Oui, je me souviens. Alors, la première question par rapport à la génératrice au centre Arthur J. Leblanc, non, on n'a pas de génératrice actuellement. On n'a pas la capacité de le brancher non plus, mais ça se ferait parce qu'on a une portative. Mais il y a déjà des endroits désignés pour celle portative dans des cas d'urgence, comme les stations de pompage, si jamais on doit ouvrir un centre d'hébergement ou des choses comme ça. Alors, celle-là, portative, est déjà prévue à être utilisée. Pour ce qui est des nouveaux complexes, lorsqu'on était allé en appel d'offres et tout ça, on a dû prendre des décisions parce qu'il y avait les dépassements des coûts du projet. Alors, la décision a été prise à ce moment-là qu'il n'y aurait pas de génératrice d'installer dans le nouveau complexe. Alors, ça répond. Je ne sais pas si ça clarifie les deux premières questions. Puis ce qui est de la deuxième, disons que le rapport que j'avais reçu, le rapiessage des routes, le patching avait tout été fait. Mais on va vérifier ça demain matin. On va s'assurer que ça soit pris garde. Mais la rue Arsenault, le chemin Arsenault est quand même un chemin qui mérite d'attention dans les prochaines années. Mais on va quand même faire le suivi demain pour ce qui est du patching. S'il vous plaît, merci. Peut-être une dernière information sur le chemin Arsenault. Il faut aussi se rappeler qu'il y a une partie du chemin Arsenault qui est à l'extérieur des limites de la ville. Alors, ça, c'est une discussion qu'on doit avoir avec la province également. Alors, la première partie, c'est la province et la ville, c'est une partie plus loin dans la je ne sais pas ce qu'est la distance, là, mais en tout cas, une partie, c'est la ville, une partie, c'est la province. Alors, on va voir où est-ce que le patching n'a pas été fait, si c'est nous ou si c'est autre. Super. Merci beaucoup. C'est tout. Merci, conseiller Alain. Moi, j'ai 3 points que j'aimerais soulever. C'est des points de félicitations, d'abord. Des bonnes nouvelles. J'ai été demandé de passer le message de la compagnie RINS
Pet Shop, Ren's Pets, qui vient de s'installer. Ils m'ont fait signaler que leur installation a été tellement bien orchestrée à travers la ville. C'est la première fois dans une municipalité, ça fait une dizaine d'ouvertures qu'ils font dans un an, puis ils n'ont jamais vu la coopération, la collaboration avec la ville de Dieppe qui se compare n'importe où. Et ils vous félicitent pour tout le travail que vous avez fait, tellement qu'ils ont pu ouvrir le magasin 3 mois d'avance. Puis ils voulaient vraiment passer le message là-dessus. Deuxième message, c'était à partir du YWCA, le levée de fonds. Monsieur Bourque, j'aimerais te mentionner que les gens qui ont travaillé au niveau du parc Rotary pour la fin de semaine, vendredi soir, les gens qui ont couché dehors, couché dans votre voiture, le levée de fonds, ils ont été vraiment impressionnés par le support du personnel qu'ils ont eu pour cet événement-là. Ils ont aidé au-delà de leurs attentes. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont revenir d'année en année. C'est fait leur deuxième année. Donc, ils sont vraiment contents. Donc, si vous voulez passer le message à votre staff là-bas, c'est beaucoup apprécié. Troisième point, je pense que c'est de l'avis de tout le monde qu'avec ce qui s'est passé en fin de semaine, avec la tempête, qu'il faut remercier et féliciter tout le personnel de la ville qui ont mis vraiment la main au barreau pour passer à travers de cette tempête-là. Il y a eu, grâce à certains incidents, on avait le personnel en place pour adresser ces points-là. Donc, il faudrait féliciter tout le personnel, inclus les pompiers, tous les gens qui ont été impliqués pour la fin de semaine, car ça aurait pu être grave, ça aurait pu être terrible cette fin de semaine-là. Mais on a passé à travers. Donc, merci à tout le personnel, au nom du Conseil, surtout au nom des citoyens, parce qu'on a eu très peu de plaintes et beaucoup de félicitations. Donc, merci beaucoup. Là-dessus, c'est la fin de la réunion. Il n'y a pas d'autres items. Merci pour votre patience. Ma doigté, j'ai seulement à pratiquer une fois par année, donc je manque des points des fois. Ben, merci pour votre patience. Puis, bonne soirée tout le monde. À la prochaine réunion.